Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo cheveux. Je crois qu'il était temps que je la fasse depuis un moment, d'autant qu'on me l'a demandé parce que j'ai subi ces derniers temps plusieurs changements capillaires, mais je voulais arriver à quelque chose de plus proche du résultat final pour commencer à en parler. On n'est pas tout à fait au résultat final, mais je veux quand même vous en parler pour vous expliquer comment je suis passée d'un rouge très prononcé à ensuite un roux moins prononcé et plus passe-partout à un espèce de blond vénitien que j'ai actuellement, et la lumière n'est pas des mieux pour vous montrer ça, mais j'ai quand même beaucoup de mèches blondes dedans et j'envisage d'arriver à un blond certainement encore avec des reflets cuivrés, mais en tout cas passer d'un rouge finalement à un blond sans abîmer ses cheveux. Parce que oui, je peux vous le garantir, je n'ai pas les cheveux abîmés du tout et pourtant je venais d'un rouge très flash, donc c'est tout à fait possible de retourner à quelque chose de beaucoup plus blond sans abîmer ses cheveux, en limitant vraiment le plus possible les dégâts qui pourraient être occasionnés et garder une matière tout à fait douce, tout à fait souple. C'est d'ailleurs pour ça que je ne les ai pas lissés, je les ai laissés boucler vraiment pour vous montrer comment, enfin dans quel état sont mes cheveux, comment ils vont, la brillance de mes cheveux aussi dans la lumière, sans rien rajouter du tout, pour vous montrer vraiment que mes cheveux sont dans un super état, absolument pas cassant, sans fourche, etc. Tout ça c'est le résultat d'une chose qu'il est souvent difficile d'avoir et qui est pourtant une arme redoutable, ça s'appelle la patience. Parce que oui, évidemment, ça ne s'est pas fait en une fois, vous devez bien vous le dire, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais disons que j'ai fait en sorte que durant toutes ces étapes, avant d'arriver à ceci, j'ai toujours quelque chose de montrable et de mettable, puisque c'est souvent le problème, c'est que quand on fait pas tout en un, on passe par des couleurs absolument atroces, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai toujours fait en sorte de pouvoir sortir de chez moi sans qu'on se foute de moi. Voilà. Alors la première chose que j'ai faite, vous pouvez le savoir, c'est faire dégorger mon rouge, tout simplement. Alors faire dégorger votre rouge, c'est très facile, le rouge étant une couleur qui tient très mal. Il suffit de laver plusieurs fois d'affilée vos cheveux et croyez-moi, ça dégorge, il n'y a aucun problème. Donc en fait vous pouvez même les laver avec un shampoing anti-pelliculaire, ce genre de shampoing fait davantage dégorger les couleurs, donc vous prenez bien ce genre de truc, ou citronné, tout ça. Vous faites plusieurs shampoings d'affilée pour bien faire dégorger votre couleur et arriver à une eau rose claire. Une eau transparente, je pense que vous n'y arriverez jamais parce que avec du rouge c'est impossible, mais en tout cas une eau plus claire vous faisant en tout cas voir que vos cheveux vont avoir du mal à dégorger. Alors ce que j'ai fait ensuite, je n'ai pas fait de décoloration, j'ai fait ce qu'on appelle un color out ou color off, ça dépend du nom qu'on lui donne. C'est quelque chose que vous pouvez trouver chez un grossiste en coiffure et qui permet vraiment de retirer les pigments qui ont été mis sur le cheveu sans décoloration. Ça fait partir le brun, le noir, le rouge, le roux, tout ce que vous voulez. J'avais encore des mèches noires et croyez-moi, elles sont parties directement. Alors le truc c'est qu'on conseille souvent de faire 2 color out et non un, parce que tout ne va pas partir lors du premier color out, même si vous le voulez très fort, et vous allez vous retrouver avec des nuances et donc une couleur qui sera partiellement partie, peut-être très bien partie à certains endroits et pas à d'autres endroits. Alors c'est un produit qui ne coûte pas très cher, je crois que ça coûte 6 ou 7 euros, et donc je vous conseille d'en prendre 2, mais moi j'en ai pas fait 2, j'en ai fait 1. Alors vous devez savoir que même si ce n'est pas une décoloration, moi je trouve que ça m'a quand même fort asséché les cheveux et que j'ai pas voulu infliger à mes cheveux un deuxième color out. Pour moi c'était inenvisageable, je me suis dit je vais me retrouver avec de la paille alors que j'évite la décoloration. Pour cette raison ce serait dommage. Donc en fait j'en ai fait un, et ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais une base déjà bien blonde, simplement parce que ma coloration rouge, je la faisais notamment avec un oxydant 30 qui m'éclaircissait progressivement les cheveux, ce qui faisait que sous mon rouge en fait j'avais les cheveux plutôt déjà blondis, ce qui était plutôt une bonne chose. Et donc j'ai mon rouge qui est parti, mais qui m'a laissé des mèches un peu rosées, du rouge un petit peu ici, et bon c'était pas très joli, c'était pas très montrable, mais je n'avais pas envie d'en faire un deuxième pour éviter d'abîmer mes cheveux. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai enchaîné des masques au lait de coco. Alors c'est du simple lait de coco alimentaire que vous achetez en grande surface, et il se fait que le lait de coco d'une part nourrit très bien les cheveux, mais d'autre part fait très bien dégorger et éclaircir la couleur. Donc j'ai fait plusieurs masques au lait de coco ensuite, déjà pour renourrir mes cheveux,
et pour les faire dégorger encore, et j'ai encore pu faire dégorger la couleur et arriver à quelque chose de beaucoup plus montrable. Pour moi c'était une première étape et il était hors de question d'envisager d'aller vers un blond comme j'ai maintenant directement, donc j'ai envisagé de passer par une étape qui s'appelle le roux, qui est en fait ma couleur naturelle, même si avec l'âge mon roux est devenu un petit peu plus foncé et avec moins de reflets. Il n'empêche que c'est ma base et clairement faire partir les reflets roux chez moi c'est très compliqué donc je me suis dit c'est plus sage de passer par une étape qui s'appelle ma base. Alors pour ça j'ai envisagé un roux qui allait pouvoir couvrir mes nuances de rouge qu'il restait dans mes cheveux, faire quelque chose de très uniforme malgré tout et qui n'allait pas foncer ma couleur, puisque c'était un des risques, c'est d'arriver à quelque chose de plus foncé et ce qui allait de nouveau me demander d'autant plus d'éclaircir. C'était pas le but, il fallait que je respecte la hauteur de ton de mes cheveux et donc j'ai envisagé du coup une coloration qui s'appelle Magie Rouge de chez L'Oréal et c'est un 7,45. Donc 7 c'était la hauteur de ton de mes cheveux. J'étais aux alentours entre un 7 et un 8, donc c'est plutôt un blond assez clair. Et en fait le 7,45 c'est le 4 c'est quelque chose de bien cuivré et le 5 est quelque chose qui est un peu plus au burn, donc qui tire vers un peu plus de rouge sans que ce soit trop rouge, puisque le but c'est d'en sortir. C'est pas un 7,46. 6 est en rouge, 5 est en au burn et 4 est en cuivre. À force de se faire des colorations on commence à connaître le truc. Donc c'est ce que j'ai fait avec un oxydant 30 durant un moment, d'une part pour laisser reposer mes cheveux par rapport au color out qui les avait quand même un petit peu asséchés, et pendant ce temps là ce que j'ai fait c'est masque à l'huile d'argan, l'huile d'amande douce et surtout des masques à l'huile de coco, parce que l'huile de coco est un pur miracle, vous pouvez le savoir, pour vraiment faire du bien à vos cheveux, vraiment avoir de nouveau des pointes hydratées, c'est vraiment un pur bonheur et je peux vous dire que mes cheveux ont été très contents. Alors vous allez peut-être vous dire que j'ai les cheveux plus courts qu'avant, alors je tiens à dire directement, je n'ai pas coupé mes cheveux parce que j'ai abîmé mes cheveux ou quoi que ce soit, j'ai eu envie de les raccourcir en fait simplement. Je disais que j'avais les pointes un petit peu usées, j'avais un petit peu envie de changement, du coup j'ai coupé mes cheveux, voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça n'a rien à voir avec la couleur du tout. Donc je suis passée par mon roux, comme vous pouvez le voir ici, c'est un roux de transition et je me suis dit petit à petit je vais passer par le blond. Et comme je vous l'ai dit, c'est étape par étape. Si vous posez la question est-ce que oui ou non il y a moyen d'aller directement vers un blond, j'ai envie de vous dire oui, mais ce sont des blonds faits avec Olaplex, vous en avez certainement entendu parler, ça devient de plus en plus courant, c'est un peu la folie, mais Olaplex, vraiment si vous n'êtes pas coiffeuse, vous devez le faire chez votre coiffeur et ça coûte cher. Donc en fait Olaplex en gros c'est quoi? C'est un soin qui est rajouté à votre décoloration et qui limite fortement la casse au moment de décolorer vos cheveux, qui permet de faire des temps de pause beaucoup plus longs et d'enchaîner plusieurs décolorations sans vous casser tout à fait les cheveux. Je vous avoue je n'ai pas testé, je suis très sceptique sur le sujet parce que je me dis que ça peut tout à fait être entre guillemets un effet cosmétique comme avec les silicones qui donnent l'impression que le cheveu n'est pas abîmé mais qui en fait au fil des lavages vous allez voir que vos cheveux c'est de la paille. Donc voilà, je me méfie un petit peu de ça, moi je préfère prendre mon temps. J'étais pas pressée, j'ai envie d'avoir un bon blond sur la durée, donc je prends vraiment mon temps. Donc ce que j'ai fait évidemment, pour avoir un blond progressif, naturel, sans trop d'effet repousse, même si on voit mes racines, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais c'est pas une grande barre de démarcation, c'est ça que je veux dire. Eh bien j'ai décidé d'opter pour l'option balayage, qui est mèche, balayage, peu importe. C'est une option qui est intéressante parce que vous allez le faire progressivement, petit à petit vous aurez de plus en plus de mèches blondes. Ensuite vous avez moins le problème de l'effet racine, de l'effet grosse barre, ça se fond davantage dans les cheveux et c'est plus naturel. Et ensuite petit à petit en fait ce qui se passe c'est que vous allez reprendre dans les mèches, ça se mélange avec votre couleur etc. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup plus naturel qu'une couleur d'ensemble. Alors pour ce faire, non je ne suis pas passée par la case coiffeur, déjà parce que le coiffeur coûte vachement cher et que aussi mon coiffeur a eu des problèmes de santé, donc je me suis fait confiance et j'ai suivi ses petits conseils et je suis passée par
les produits Blond d'Or de chez Wella et ce sont les produits Free Lights. Alors en fait c'est de la poudre décolorante avec un oxydant 30 mais c'est une poudre de décoloration vraiment faite pour les balayages et pas n'importe quel balayage, les balayages en plein air, donc pas sous les papillotes, pas sous la chaleur mais vraiment à air ambiant, ce qui fait que la décoloration prend plus lentement, quand on n'a pas l'habitude c'est beaucoup plus facile, vous pouvez me croire, et donc ça évite de devoir faire avec les papillotes. Vous pouvez simplement en fait délimiter à chaque fois une mèche de cheveux, vous faites la technique du tricot que vous pouvez retrouver sur internet sans trop de problèmes, qu'en fait vous faites des petites vagues, vous prenez certaines mèches, hop, vous mettez vous mettez ce que vous voulez en fait derrière, mais c'est plus facile si vous mettez un espèce de petit plateau, une feuille rigide derrière. Vous faites voilà vos longueurs et vous passez de mèche en mèche sans avoir besoin de les emballer ni rien. Vous pouvez davantage prendre votre temps, vous risquez moins de vous retrouver avec quelque chose de blanc en dessous et encore roux au dessus. Donc vraiment pour les débutants, les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, c'est le mieux. Maintenant je vous le dis directement, je ne l'ai pas faite toute seule, j'ai demandé à mon chéri de le faire. Mon chéri c'était la première fois qu'il le faisait, donc même pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté ça peut tout à fait le faire, et moi je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment top. Au niveau pour surveiller la décoloration c'est vraiment super facile en fait. Vous regardez simplement à travers le produit et quand vous trouvez que vous êtes à peu près à la bonne hauteur de ce que vous voulez pour une première étape, c'est à dire entre 10 et 50 minutes, pas dépasser les 50 minutes, et bien vous pouvez commencer à rincer le produit. Vous avez aussi un produit qui va avec qui s'appelle le Blond d'Or Seal and Care, que je vous conseille parce qu'il permet de stopper la décoloration vraiment et en même temps de soigner vos cheveux, et vous sentez directement une énorme différence. Donc vous shampooinez et puis après vous utilisez ça et du coup ça stoppe complètement la décoloration et ça vous permet de retrouver de la texture. Mais je vous parlerai dans une prochaine vidéo de comment prendre soin de ces cheveux blonds pour garder une très belle texture. Mais en gros vous savez maintenant comment je suis arrivée à cette couleur là. J'ai fait des photos sur Instagram et donc ça vous permet de davantage voir la couleur parce que c'est quand même un peu plus blond que ce que vous voyez ici, d'autant que la lumière joue à cache-cache, elle s'en va, elle revient, donc c'est pas ce qui est le plus facile pour vous montrer. Mais donc c'est par balayage progressif que je vais arriver à un blond que j'envisage plus. Alors, chose importante à vous dire encore, moi le doré, les reflets jaunes ne me dérangent pas, j'ai pas envie de me retrouver jaune poussin, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt des reflets cuivrés, ça ne m'embête pas. Si vous voulez éviter à tout prix d'avoir des reflets jaunes poussins, ce qu'il faudra envisager de faire une fois que vous êtes arrivé à peu près à la hauteur de blond que vous voulez, c'est de faire une patine. C'est ce que moi j'envisage, c'est-à-dire c'est une toute petite coloration très légère avec un oxydant 10 qui n'abîme pas les cheveux, qu'on peut même faire main nue, c'est dire, mais qui va venir contrer les reflets, et donc c'est comme ça qu'on peut aller vers des reflets plus cendrés, plus mauves, etc. Et quand on fait ça après sa décoloration, des fois ça nourrit même le cheveu, je trouve ça assez marrant, mais surtout ça permet de casser complètement l'effet jaune et de se retrouver avec un blond beaucoup plus froid. Évidemment ça vous ne pouvez le faire qu'une fois que vous avez un blond suffisamment clair, ça ne marche pas, ou sinon c'est pas fait pour couvrir une couleur ou quoi, c'est vraiment pour uniformiser, et même au niveau de vos racines ça permet de faire une transition plus douce vers vos mèches blondes. Comme ça vous le savez, vous savez vers quoi je vais petit à petit. Je ferai certainement une update de la couleur progressivement, mais comme ça vous voyez qu'il est tout à fait possible de passer d'un rouge, parce que là vraiment j'ai plus de rouge, à un blond en étant patiente. On va dire que la transition m'aura pris là pour arriver à ça à peu près 4 mois, parce que j'étais patiente et que j'ai préféré vraiment attendre. Je pense qu'on peut le faire sans doute un petit peu plus rapidement, mais moi je préférerais prendre mon temps et garder mes cheveux sur ma tête, voilà, simplement. Bon bah j'espère que cette vidéo vous servira et qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça me fera un plaisir de vous renseigner et de répondre à vos questions. Je ne suis pas coiffeuse pour un sou, mais vous pouvez pas savoir ce que je me suis renseignée sur le sujet avant de passer à quoi que ce soit. Il était hors de question que je fasse des bêtises, et donc j'étais certaine de ce que je faisais avant de le faire et qu'il n'y avait aucune chance que mes cheveux tombent par terre, voilà. Comme ça vous le savez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça si la vidéo vous a plu et à aller voir les autres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.